Voici l'interféromètre de Michelson avec un laser pour source de lumière. Cette expérience met en évidence les propriétés de cohérence temporelle et spatiale de la lumière émise par un laser. Une diode laser de longueur d'onde 650 nanomètres est munie d'un objectif de microscope qui permet d'avoir un faisceau divergent dont nous voyons la trace sur cette feuille. En sortie, les interférences sont observées directement sur ce verre dépoli. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une lentille. La caméra est placée derrière le verre dépoli. L'interféromètre est réglé en configuration lambdaire. En plus des anneaux d'interférence, nous voyons des petits grains, appelés speckles, qui sont des interférences se produisant à cause de la structure rugueuse du verre dépoli. Nous allons à présent effectuer une translation très lente du miroir 1 avec la molette secondaire. On choisit le sens des anneaux sortants, qui permet d'augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Nous augmentons la vitesse de translation. Contrairement à ce qui est observé avec une raie de lampe spectrale, nous ne voyons pas de baisse de contraste même pour des déplacements de plusieurs millimètres. Notons la position du chariot, 43 mm et 50 centièmes. Faisons à présent entrer les anneaux pour réduire l'épaisseur de la lame d'air et retourner vers le contact optique. Voici le contact optique. La position du chariot est 35 mm et 28 centièmes. Nous avons donc observé des anneaux tout à fait contrastés avec une épaisseur de lame d'air de 8 mm,
c'est-à-dire une différence de marge de 16 mm. Cela signifie que la longueur de cohérence est bien plus grande que 16 mm, ce qui montre la grande cohérence temporelle de cette lumière. Nous allons à nouveau augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Voyons l'influence de l'inclinaison des miroirs. Un changement d'inclinaison du miroir 2 fait défiler les anneaux, mais ne réduit pas leur contraste. En agissant sur l'inclinaison du miroir 1, on fait varier beaucoup plus l'angle entre les deux faces de la lame d'air. On observe alors un décalage du centre des anneaux, mais les interférences sont toujours aussi bien visibles. Il faut rappeler que les interférences de lame d'air avec une lampe spectrale ne sont visibles que si les faces de la lame sont parfaitement parallèles. Avec un laser, des faces non parallèles donnent aussi des interférences. C'est une conséquence de la grande cohérence spatiale du faisceau laser. Nous allons revenir au contact optique en faisant entrer les anneaux. Nous sommes amenés à recentrer les anneaux, car nous avons déréglé le parallélisme de la lame d'air. Une fois parvenus au contact optique, nous inclinons le miroir 1 de manière à faire un coin d'air. Nous voyons en effet les franges rectilignes caractéristiques du coin d'air. Nous allons procéder à une translation du miroir 1 qui aura pour effet d'augmenter l'épaisseur du coin d'air. Nous constatons que les franges deviennent courbées, mais elles restent toujours aussi bien visibles, contrairement à ce qui est observé avec une lampe spectrale. En continuant à translater le miroir, on voit apparaître des anneaux, ce qui montre qu'on passe continuellement du coin d'air à une lame d'air à face non parallèle, et que les interférences sont toujours visibles. Finalement, nous rétablissons le contact optique en augmentant l'interfrange.